parlé. Il m'a dit, tu as l'intention de continuer à vivre dans cette maison? Je lui ai dit que je ne pouvais aller nulle part ailleurs. Je m'occupe de toi depuis des années. Tu dois commencer à travailler si tu veux rester dans cette maison. Soit tu commences à rapporter de l'argent, soit tu trouves un autre endroit où vivre. J'ai obtenu mon bac avec mention très bien. Je voulais aller à la fac pour pouvoir trouver un bon emploi plus tard. Ma famille a des problèmes financiers. Je le sais, évidemment. Alors je me suis dit, je vais trouver un job à temps partiel pour ne pas être un fardeau pour eux. Mais en travaillant à temps partiel, je ne pourrais pas gagner une nouvelle fois pour des dépenses. Je ne pourrais pas gagner assez d'argent pour satisfaire mon père. J'ai donc dû abandonner l'université. Le père d'un ami possédait une entreprise de déménagement. J'ai commencé à y travailler. Ils étaient spécialisés dans le déménagement de meubles de luxe. Tous nos clients étaient des familles riches. Comme c'était des meubles de valeur, on les emballait et les transportait avec beaucoup de soin. C'était un travail très stressant. Je devais être très prudent tout le temps. Si je causais le moindre dommage, je devrais travailler pendant des mois, sans être payé. Comme ma mère, je donnais tout l'argent que je gagnais à mon père. Mais notre situation financière n'avait pas changé. On n'arrivait jamais à payer le loyer à temps. C'était la faute de mon père. Il dépensait beaucoup d'argent pour lui. Dès que j'ai commencé à travailler, il s'est acheté une meilleure voiture. Ma mère se plaignait depuis des années qu'il gaspillait de l'argent. Mais mon père se mettait en colère. On ne pouvait rien dire parce qu'on avait peur de lui. Un jour, on a aidé un client fortuné à déménager, comme d'habitude. La propriétaire de la maison m'a appelé. On est descendu ensemble à la cave. Elle m'a montré quelques meubles. Emballez cela et emmenez-le au camion. Le reste, ce sont des ordures. Vous pouvez tout mettre à la poubelle, m'a-t-elle dit. D'abord, j'ai porté les objets que la dame m'a montrés au camion. Ensuite, j'ai commencé à remplir un grand sac avec les choses que je devais jeter. Je suis tombé sur un rouleau de papier. Juste au moment où j'allais le jeter, j'ai déroulé par curiosité. C'était un dessin au fusain. C'était simple, mais très joli. Je ne pouvais pas le jeter. Je suis allé voir la dame. C'est très beau. Vous voulez vraiment que je le jette? Ai-je dit. Elle a regardé le dessin. Mon grand-père aimait l'art. Ça doit être le sien. Vous avez raison. Le jeter serait un manque de respect envers sa mémoire, a-t-elle dit. Elle a enroulé le dessin et l'a mis dans son sac. Mon téléphone a sonné quand j'étais dans une autre maison, quelques semaines plus tard. C'était mon patron. Une cliente veut vous voir. Elle est dans notre bureau. Tu peux venir? A-t-il dit. J'ai eu très peur. Quelque chose avait été perdu pendant un déménagement? Est-ce qu'on avait endommagé des meubles? J'ai pensé aux pires choses qui auraient pu arriver, jusqu'à ce que j'arrive au bureau. Je suis entré dans le bureau du patron. La dame qui m'attendait s'est levée avec un grand sourire sur le visage. Vous vous souvenez du dessin que vous m'avez apporté, au lieu de le jeter? Il s'est avéré être un portrait de mon grand-père, et il a été fait par Picasso. Ils se sont rencontrés dans un bar à Madrid. Picasso a beaucoup apprécié mon grand-père, et a voulu lui offrir un cadeau. Il a demandé au serveur un papier et un crayon, et il a fait ce portrait. Il est évident qu'on ne veut pas le vendre, à cause de sa valeur sentimentale. Mais mon mari et moi, nous avons décidé de vous offrir une petite récompense. Si vous n'aviez pas été là, ce dessin aurait fini à la poubelle, a-t-elle déclaré. Puis elle m'a remis une enveloppe. J'ai regardé mon patron. Je suis fier de toi, Ethan, a-t-il dit en souriant. J'ai été un peu gêné, mais j'ai pris l'enveloppe. J'ai quitté le bureau, et je me suis assis sur un banc à l'extérieur. Je voulais savoir ce qu'il y avait à l'intérieur de l'enveloppe. Je l'ai ouverte. Il y avait un chèque. Je n'en croyais pas mes yeux quand j'ai vu le montant dessus. C'était presque 5 fois mon salaire annuel. J'ai tout de suite pensé à mon père. Et bien sûr, ma joie s'est vite transformée en tristesse. Si je lui donnais cet argent, il dépenserait tout pour lui, et non pour notre famille. Un jour, ma mère et moi avions été stupéfaits en voyant une chaîne en or autour de son cou. C'était absurde de sa part de dépenser de l'argent pour quelque chose comme ça, alors qu'on avait du mal à payer nos factures. Mettez-vous à ma place. Si vous aviez un père comme le mien, et que vous touchiez un peu d'argent, vous lui donneriez? Un de mes meilleurs amis, Théo, étudie l'économie à l'université. Je l'ai appelé. Je lui ai dit que j'avais de l'argent. Et je lui ai demandé comment l'investir. Il était très intelligent. Tu m'as appelé au bon moment. J'ai des actions technologiques depuis quelque temps. Ça se passe très bien. Si tu veux, je peux le faire pour toi aussi. Mais je dois te dire que c'est assez risqué. Il n'y a pas de juste milieu sur le marché boursier. Soit tu perds beaucoup, soit tu gagnes beaucoup, a-t-il dit.
Je lui faisais confiance. Et de toute façon, cet argent m'était tombé dessus. Je vais t'en donner la moitié. Le reste me suffira pour vivre, lui ai-je dit. Mais malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Il a rapidement épuisé l'argent que je lui avais donné. Il n'a pas cessé de m'appeler pour s'excuser. Je ne comprenais même pas pourquoi on perdait de l'argent. Parce que je ne connaissais rien à la bourse. Mais comme je l'ai dit, j'avais confiance en Théo. Je lui ai donné le reste de mon argent. J'ai eu cet argent parce que j'ai eu de la chance. Quelque chose me dit que j'aurai encore de la chance, ai-je dit. Il s'est avéré que j'avais raison. Cette fois, Théo m'appelait constamment pour me donner de bonnes nouvelles. On était tous les deux riches. Vous savez ce qui est vraiment bizarre? Théo me donnait de l'argent en liquide, puisque je n'avais pas de compte en banque. Mais où est-ce que j'allais garder tout cet argent? J'ai réfléchi un moment. Et j'ai finalement décidé de le cacher dans des boîtes en carton dans notre grenier. Quand je remplissais un carton, j'en prenais un autre. Mon père pèterait un câble s'il le découvrait. Notre grenier était rempli d'argent. À tel point que je ne savais pas combien d'argent j'avais. Un soir, j'ai décidé de tout compter. Ça m'a pris jusqu'au matin. Quand le soleil s'est levé, j'ai réalisé que j'étais millionnaire. Et que ce n'était qu'une fraction de ma richesse totale. J'ai quitté mon travail le lendemain. J'ai dit à mon patron que j'ai décidé d'aller à l'université. Mais ce n'était pas vrai. J'avais commencé à penser que je n'avais même plus besoin d'aller à l'université. Chaque matin, je quittais la maison, comme si j'allais travailler. Et je traînais avec Théo, ou dans un café. Le soir, je rentrais à la maison, comme si je revenais du travail. Au bout d'un moment, je me suis acheté une voiture, parce que le grenier était trop plein, et je devais me débarrasser d'un peu d'argent. En fait, je n'aime pas vraiment les voitures de sport, mais j'ai choisi une des voitures de sport les plus chères, pour pouvoir faire de la place dans le grenier. Il y avait encore beaucoup de cartons. J'ai acheté une énorme maison pour me débarrasser d'encore plus d'argent et faire de la place dans le grenier. Comme ça, j'avais aussi un endroit où aller pendant la journée. Vous vous demandez peut-être pourquoi je ne suis pas parti. Pourquoi j'ai continué à vivre avec ma famille pendant tout ce temps. Je ne voulais pas laisser ma mère et ma sœur seules avec mon père. J'étais sûr qu'il allait les traiter encore plus mal une fois que je serais parti. Un soir, mon père m'a dit « Appelle ta mère et ta sœur. Je veux vous parler à tous les trois. » Quelques minutes plus tard, on était tous debout devant lui. J'ai quitté mon travail aujourd'hui. J'ai travaillé pendant des années pour faire vivre cette famille. J'ai pris soin de vous, mais je suis fatigué maintenant. À partir de maintenant, je ne travaillerai plus. Vous vous occuperez de moi, a-t-il dit avec un rictus. Puis il s'est tourné vers ma sœur. Sarah, toi aussi tu vas arrêter l'école. Vivre gratuitement dans cette maison, c'est terminé. Tout le monde doit rapporter de l'argent, a-t-il dit. Sarah a tout de suite fondu en larmes. Ma mère ne pouvait rien dire. Je travaille depuis des années, comme toi. Ça n'a aucun sens. Tu n'auras pas honte de traîner à la maison pendant qu'on travaille dur? A-t-elle crié. Quand mon père a commencé à s'énerver et à se rapprocher de ma mère, je l'ai prise par le bras et l'ai amenée dehors. Maman, ne sois pas triste. Je vous sauverai tous les deux de cet homme. Donne-moi juste un peu de temps, lui ai-je dit. Ma mère m'a remercié, pensant que je disais ces choses juste pour la réconforter. Quand tout le monde dormait, je suis monté dans le grenier. J'ai pris quelques photos quand l'endroit était rempli à ras-bord d'argent. J'ai ensuite passé toute la nuit à transférer l'argent dans ma nouvelle maison. En fait, j'aurais dû le faire plus tôt. J'avais repoussé le déménagement, en pensant que rien ne pressait. Je suis revenu le lendemain matin. J'ai garé ma voiture devant la maison. J'ai klaxonné. D'abord, ma mère et ma sœur sont sorties, puis mon père. Tous les trois me regardaient, moi et la voiture. J'ai demandé à mon père, « Tu sais à qui est cette voiture? » « Comment pourrais-je le savoir? Ça doit être celle de ton patron, a-t-il dit. « Non, papa, cette voiture est à moi. Je l'ai achetée avec mon propre argent, lui ai-je dit. » Mon père n'a rien pu dire. Il était littéralement sans voix. Ce matin-là, j'étais allé chez un imprimeur. Je leur avais fait imprimer la photo que j'ai prise du grenier en format poster. Je l'ai montré à mon père. « Cet endroit te dit quelque chose ?» lui ai-je demandé. Il a bégayé. « C'est notre grenier? À qui est cet argent ?» Tout comme cette voiture, j'ai gagné tout ça moi-même, ai-je dit. Mon père était stupéfait. « Je suis ton père. Cet argent est à moi aussi, a-t-il crié. J'ai commencé à rire quand il s'est retourné pour rentrer à la maison. Il pensait que l'argent était encore dans le grenier. Le grenier est vide maintenant. J'ai tout déménagé dans ma propre maison, lui ai-je dit. En dernier recours, mon père a commencé à m'amadouer. « Tu es mon enfant préféré. J'ai toujours été bon avec toi. Je suis sûr que tu m'aimes aussi. » Ce genre de choses. Mais on savait tous les deux que rien de tout ça n'était vrai. Ça fait 4 mois que c'est arrivé. En ce moment, je vis avec ma mère et ma sœur. Mon père appelle l'un de nous tous les jours.
Bien sûr, personne ne répond. À moi, il envoie: mon fils chéri, je t'aime tellement. Tu me manques beaucoup. À ma sœur, il écrit: ma belle princesse, tu m'as mal compris. Je vais t'envoyer à l'université. Il ne peut pas nous trouver parce qu'il ne sait pas où on vit. Je suis sûr qu'il est vraiment en colère contre nous, mais qu'il le cache bien. Parce que tout ce à quoi il pense, c'est à l'argent qu'il a vu sur cette photo. Il est tellement naïf de penser qu'il pourrait m'avoir avec ses fausses paroles d'amour. Je suis si heureux de l'avoir laissé sans un sou, et d'être parti dans cette maison, après tout ce qu'il nous a fait. Je pense qu'il le mérite bien.